Mirador, nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Allez, on allume la machine. Vous êtes un peu partout aux quatre coins du monde. Vous nous rejoignez via nos applis, mais aussi toutes nos plateformes digitales. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. L'équipe du jour se tient à votre disposition et au meilleur de sa forme pour vous tenir compagnie jusqu'au port de 11h sur 95.3. Mamadou Dian Baldé, bonjour. Bonjour Aboubakar et bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Ça, du côté de la presse, quelques remous, quelques réactions en tout cas. En ce qui concerne le siège provisoire de la maison de la presse, il y a un groupe de journalistes qui donne de la voix et qui demande que la presse refuse ce que ce groupe de journalistes appelle cadeau de la junte. Oui, moi je parlerai de tunique de Nessus comme cadeau de la junte, c'est-à-dire une sorte de cadeau empoisonné, parce que c'est une demeure. Vous pensez que c'en est un? C'est une résidence litigieuse. C'est vrai que voir un flic posséder une telle résidence, que même le chef de la police de New York, la plus grande police municipale des États-Unis, ne peut rêver, s'offrir, amène à des doutes. Mais en attendant que la justice, à mon avis, voit un peu tranche dans ce dossier. Tranche dans ce dossier. Et les journalistes doivent s'abstenir parce que ça peut rattraper. Donc vous êtes en phase avec ce groupe? Disons oui. Parce que ce monsieur, il ne va pas dormir sur ses lauriers. Il va se battre pour, comment dirais-je, récupérer sa résidence. En tout cas, aller rester en justice. Maintenant, en attendant, les journalistes pourraient rester du côté d'équiper, comme l'a demandé, parce que je n'ai pas vu de signataires, je ne sais pas qui sont derrière. Journaliste, non pas, c'est pas journaliste solidaire. Hein. Je crois que c'est ça, le groupe de Malik. Hein. Mais qu'ils mettent leur nom où ce sont des zombies, je ne sais pas moi. Bien. Moi je donne mon avis, mon opinion. C'est journaliste solidaire. Parce que je suis libre. Donc à mon avis, il faut revoir de ce côté, rester équipé, même si il faut faire des pieds et des mains auprès d'opérateurs économiques parfois. Presse solidaire plutôt, presse solidaire. Pour payer les frais de location. Vous savez, il faut aller faire la manche depuis que les Blancs nous ont lâchés. Ouais. C'est ça aussi qu'il faut déplorer dans nos pays. On n'attend que des dons, même pour ériger une petite école chez moi à Djeké là-bas ou bien à Koyi, il faut tendre la main pendant que des gens se tapent des millions de dollars. Ouais. Ils vont investir à Londres, à la City ou à Paris ou au Maroc ou en Suisse, ou des gens qui ont des milliards de dollars déjà. Bien, presse solidaire qui dit pour éviter à la presse guinéenne de se faire taper dessus par l'opinion, nous disons que la maison de la presse ne doit pas siéger dans ce bâtiment. Nous proposons qu'on affecte à la presse un autre bâtiment puisqu'il en dispose, parlant du CNRD, et qu'un décret soit pris dans ce sens, car un acte verbal n'a aucune valeur juridique. Au cas échéant, nous proposons que le président de la transition transfère les frais qu'il devait verser au patrimoine bâti pour la maison à la minière au conseil d'administration de la MDP. Cet argent pourrait servir à payer les frais de location du siège d'équipé et à l'équipé et parallèlement accélérer la construction du nouveau siège sur le site de Koloma. Donc nous invitons le conseil d'administration et la direction générale de la maison de la presse de Guinée et l'ensemble des associations de presse de mûrir la réflexion et de prendre la bonne décision, estime ce groupe de journalistes réunis au sein de Presse Solidaire. Oui, vous avez vu déjà, l'affaire a fait du bruit sur la toile ainsi que à travers, comment dirais-je, les radios, puisqu'il y a des auditeurs qui appellent. Moi, je suis infidèle de ces appels à 20h là, des films. Je jauge l'opinion des gens, ainsi de suite. Mais il faut que Presse Solidaire jette le masque, qu'on sache qui est signataire. Oui, mais ils sont devant la presse aujourd'hui. Ah, ok. Justement, je ne sais pas si ce sera où, si ce sera hier. C'était hier. Et c'était organisé où, à la maison de la presse, dans le même bâtiment ou bien ailleurs? C'est en tout cas Malik qui pilote ce mouvement. Malik Diallo, Africa-Guinée, oui. L'un de mes anciens journalistes. Donc, c'est pas mal l'idée. Maintenant, je crois que
les associations de presse et autres doivent réfléchir là-dessus. Le dernier mot leur revient. Très bien. Parce qu'on ne peut pas quand même être plus royaliste que le roi, même si c'est pour toute la presse. Bien, bien dit. Bonjour Lincoln. Bonjour Abakar, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bonjour au ministère des Mines. Qu'est-ce qui s'y passe? Ce département est devenu le lieu de rendez-vous des médiocrités. Oh là là. Franchement parlant. Non, je sais de quoi je vous parle, j'assume. Ouais. Le conseil de cabinet, qui est la réunion technique, ne respecte pas le contenu, en tout cas, de cette réunion. Imaginez on peut les lâcher un peu la basket. Non, mais pas du tout. Abakar, que le président sache que c'est pas la bonne personne qui l'a envoyé comme ministre. Oui, parce que ça doit pas se sentir comme un acharnement. Non, c'est un département stratégique. On a dit tout ça ici. Non, mais c'est dit, mais il faut le dire parce que le président n'a pas l'air de comprendre. Ce département doit fonctionner. Non, mais les décisions ne se prennent pas sur un coup de tête quand même. Non, Abakar, Alpha Condé était mauvais entre griffes. Mais les ministres... Comment ça mauvais? Non, je dis entre griffes. Beaucoup pensent qu'il est mauvais. Je dis entre griffes. Mais les ministres qu'il a envoyés de ce côté, quand même, n'étaient pas aussi médiocres que celui qu'on a aujourd'hui. Abakar. Non, il était plus compétent parce que le dernier, Abdoulaye, mais voilà. C'était une compétence avérée. Une compétence, Abakar, au conseil de cabinet, l'ordre du jour est complètement zappé. Il passe pratiquement 1h30 du temps à ne rien dire. C'est le ministre qui prend la parole, qui menace, qui fait l'éloge de ce qu'il veut et qui pratiquement menace des sociétés pour dire qu'il s'en fout, en tout cas des entreprises minières, et qu'il n'a besoin que l'intérêt des communautés. Aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs se sentent menacés. Abakar, ajoutez à cela, il y a ce qu'on appelle le plan d'action annuel, qui est souvent projeté par le secrétaire général. Mais le ministre, c'est pas sa tasse de thé. Il s'en fout pas mal de cela. Donc, conséquence, rien ne fonctionne. Les gens ne comprennent pratiquement rien. C'est pas un département à l'arrêt quand même. Non, c'est pratiquement à l'arrêt. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a un assistant, des assistants du moins, les 9 assistants du département. 9? Oui, ont leur salaire aujourd'hui bloqué. Parce que le ministre tout comme les fonctionnaires contractuels du département. Les ministres estiment qu'ils sont nombreux. Et pourtant, ces assistants sont ventilés entre le ministre, le secrétaire général et le chef de cabinet. Ces assistants, en principe, sont payés par, je crois, le fonds minier. Mais quand ils vont de ce côté, le fonds minier leur dit carrément que le ministre demande à ceux qui ne sont pas payés. Quand ils appellent le ministre, il dit pratiquement qu'il n'est pas au courant. En tout cas, c'est grave. Et pire, là, le chef de cabinet qui s'appelle un certain Gopuna Chérif, qui est venu à ce département grâce à l'appui du Dr Bano et du RPG pour être adjoint de M. Nena Moussa Malea, qui est un grand cadre au niveau du contenu local. Aujourd'hui, c'est un autre problème dans ce département. Parce qu'il ne maîtrise pas pratiquement les dossiers. Et on a suffisamment parlé de ce monsieur quand même. Oui, mais Abakar, pourquoi le colonel ne réagit pas? Pourquoi? C'est ça aussi la réalité. Lincoln, au sommet de l'État, l'air est froid. Bien sûr. Oui, bien sûr. Non, je pense qu'il y aura. Mais il y a l'évaluation des ministres qui est annoncée pour mars. Et après, on verra ce qu'il en ressortira. Donc, on a les projecteurs braqués de toutes les façons. C'est que vous ne savez pas. Non. Ce département, la grande protection, j'apprends que c'est le grand frère du ministre Amara et Kamara. Et ce qui ferait aujourd'hui que tous ces messieurs se les protègent. C'est pourquoi je mets au conditionnel. Très bien dit. Donc, de telles pratiques doivent cesser. Merci. Pour terminer. Oui. Il y a des travailleurs à la HAC qui n'ont que 600 000 francs guinéens. Au département monitoring, attention, ne provoquez pas la réalité. Ne provoquez pas la service monitoring. Il y a des gens qui ont passé 10 ans de ce côté. Attention, à la HAC, désormais, on a la tête près du bonnet. Parce que à compter d'hier, 21, parce que c'est clair, le communiqué est très très clair. Tout manquement sera puni sans ménagement. Une dénonciation n'est pas un manquement si la boîte ne fonctionne pas. Mais on est tous dans le viseur. Et notamment, je vais vous dire, notamment film dans le viseur. Attention, parce que aussi on a des choses à nous reprocher dans la façon de conduire nos émissions, notamment cette émission, parce qu'il faut se dire la vérité. Tout n'est pas rose dans nos façons de faire. Voilà, donc il y a eu tellement de rencontres pour faire dans la pédagogie, du dialogue professionnel a été mis en avant par la direction de la HAC, mais les comportements doivent cesser et ça c'est à l'intention de tous les médias et particulièrement de nous ici. Il faut qu'on sache balayer devant nos portes
sorte, Lincoln. Abakar, Voilà. aucune entreprise Donc, humaine n'est parfaite. Cela ne nous empêche pas c'est une période de sensible, dire Lincoln. ce qui se passe C'est une de ce période côté. sensible. Je vous comprends. Oui, on doit faire très attention, monsieur. Abakar, je vous comprends. Voilà. Mais si nos compatriotes de ce côté n'ont que 600 000, 900 000, Bien. c'est pas la faute au président de la HAC, hein, mais on s'adresse Ouais. aux décideurs de la République. Très bien. Quand un Guinéen a 600 000, 900 000, il va faire quoi avec? Ouais, mais si c'est pas la faute au président. De toute façon, c'est un tout petit peu au-dessus Lincoln, du SMIC. Oui, tout oui, ça mais bien sera sûr. revu. Bien. Oui. Non, c'est pourquoi Merci. on interpelle. Merci, Lincoln. Voilà. Il faut pas provoquer l'arc en ce moment. Bonjour, Mohamed Kaba. Bonjour le faiseur du roi, bonjour, Bien. bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à la paisible population de Madina à Kankan, Bien. bonjour à mes amis de Dongol Touma. Et très rapidement... Qu'est-ce qui s'y passe? Non, j'ai dit mes amis de Dongol Touma. C'est un bonjour, c'est un bonjour Oui, fraternel. je vois l'ombre de Tidjane derrière ça. De Tidjane Ba. Ouais, Voilà. franchement. Donc, bonjour, Ouais. bonjour très Tidjane, il a rapidement. le contrôle sur ton esprit, hein, honnêtement. Non, Mais bien sûr. vous savez, Ouais, bien sûr. j'ai dit que ce monsieur C'est devait le être dans la... gourou, quoi. J'ai Ouais. dit que ce... Non, pas un gourou quand même. Bien. Bon, c'est un C'est monsieur... le gourou qui contrôle les esprits. Ce monsieur devait être dans la cellule de communication du gouvernement. Tout à Je ne fait. sais pas pourquoi encore Non, Tidjane c'est un Ba n'est pas talent, dans cette hein, cellule c'est de inévitable, communication. c'est indiscutable, c'est un Je talent, ne comprends pas, pendant que la communication est biaisée, c'est là où j'en viens. Les 100 jours du gouvernement sont déjà écoulés, mais il n'y a aucune communication officielle en la matière. Le porte-parole du gouvernement ne s'est pas prononcé là-dessus. Aucun ministre s'est prononcé. Et pire, Non, hier, à la RTG, Béa Diallo, c'est de ça que je voulais en parler. Béa, mais est-ce que c'est ça une communication Mais c'est son des bilan. trois Non, jours pas bilan? tout regarder. On parle du cadre institutionnel. Département après département. Mais c'est pas sérieux, Ouais. mon cher le fédéral, c'est pas bon. Bien. Un gouvernement, c'est le sérieux d'abord. Qu'on nous fasse une communication officielle, voilà ce qui n'a pas marché. Ouais, mais voilà ce qui aussi a du marché. côté de la Mais DCI, rien. du côté de la DCI, mais personnellement, je ne sens pas du tout la présence du digital, Ednok. Non, ouais, Ednok, non, Moussa Koné, mais si, il est très efficace. Ednok, non, il le fait, hein. Non, si. Non, personnellement, je ne vois absolument Non, rien. moi je vois son efficacité, je vois ce qu'il fait. Non, attention. Non, je ne le Attention. dédouane pas. Il y a de l'effort à faire à ce niveau. Hein. Non, mais la communication digitale, la présidence marche super bien. Nous suivons tous les pages de la présidence. Non, où en sont les éléments? Où en sont les Mais éléments? vous ne voyez pas le contenu ou quoi? Mais Peut-être quel que vous avez un contenu? problème avec le contenu. Non, mais avec mais il y a une visibilité. Non, mais avec Ansoumane, ça marche super bien. Mais je Ansoumane- parle de Ednok. Oui, je parle bien sûr de Non, Ednok. justement, parce qu'il est responsable d'une division. C'est le division digital. qui marche Le super digital bien. ici, sous la coupe du cabinet, ça marche très bien. Oui, mais c'est ce que Voilà. je vous dis. Vous ne visitez pas la page de Si, si, la page de la mais présidence. si, Mais il y a du contenu, monsieur. Attendez, quand même. Non, il y a du contenu. On n'est pas dupe là, monsieur. Non, il y a du contenu. Allez-y. Ne jetez pas le pauvre Moussa Koné. Non, je ne le jette pas. Non, je ne le jette pas. Pas du tout. Non, allez, pas Mais du bien tout. sûr, voilà. Pas du tout. C'est un frère, c'est Tout un à ami. fait. Et je souhaite qu'il fasse mieux son boulot. C'est tout. Maintenant, est-ce C'est aussi qu'il simple que ça. a les moyens de sa politique? Bien. Et là, et très rapidement, bonjour au maire de Bofa, Saïdouba Kissing Kamara. Tenez-vous bien, durant 4 jours, il n'a pas accès à son bureau. Pour quelle raison? Les jeunes ont barricadé la porte de son bureau. Ces jeunes prétestent qu'ils ne respectent pas et qu'ils ne privilégient pas les ressortissants de Bofa. Donc, selon ces jeunes, le contenu local n'est pas respecté à Bofa. Et ils estiment que Maître Kissing ne doit plus être maire de la commune. Et tenez-vous bien, hier, il a saisi la justice. C'est le qui-vive en ce moment dans la préfecture de Bofa. Oh là là. Ce matin, si le ministre Mori Kondé est à l'écoute, qu'il sache que ça ne va pas à Bofa. Bien. Son maire n'a pas, le maire Kissing n'a pas accès à son bureau. Bien. Les jeunes Merci. sont vraiment révoltés. Merci, on Mohamed. est maire pour qui? Merci, Mohamed. C'est Mohamed pas est pour la toujours population. alarmiste. Toujours Les maires alarmiste. S'ils aujourd'hui, veulent pas il est de toi, désavoué. s'ils Bien. veulent pas de toi, tu quittes. Bien. Bonjour, Akoumba. Bonjour Aboubacar, par rapport à Bofa, Ouais. j'aimerais dire que j'ai eu le maire hier nuit, puisque j'ai eu l'information comme, mon collègue Mohamed Kabam. Le maire estime que les jeunes ont empêché Monsieur le Premier ministre de tenir son meeting à Bofa. Est-ce que vous avez l'information? Ah non. Alors, ils ont barricadé son bureau. Donc, Sur le premier ministre, il y était avec oui, le ministre oui, Mori Koné. il paraît qu'il a quitté sur la pointe des pieds. Ouh là là. Bon, et le maire estime aussi qu'il y a eu, si vous voulez, destruction des biens matériels et atteinte à son honneur, et que c'est pour cette raison qu'il a dû saisir la justice. Parce que moi, je l'avais appelé tard la nuit, vers 22h, 23h, à moins que je ne me trompe. Pour lui demander de reconsidérer sa position par rapport à ces jeunes qui m'avaient demandé d'ailleurs de les coacher. Je n'étais pas au courant de tous ces problèmes, mais quand il m'en a expliqué, j'étais un peu surpris et je me suis dit que je vais lui revenir après avoir rencontré les jeunes ce matin, peut-être pour une troisième fois. Je tente de rapprocher les partis, mais le fait que le Premier ministre ait été humilié à Bofa, je pense que ça dérange. Donc tu te poses en médiateur. Il a été humilié alors? Si le Premier ministre ne parvient pas à faire son meeting,
n'est-il pas une humiliation? C'est quand même... Mais c'est pas un scandale, Akoumba. Oui, mais quand tout est barricadé... Non, c'est pas un scandale. Sortez de l'appel à l'autorité. D'accord. Oui, ça arrive. Ça va avec la démocratie. Non, ça arrive sous d'autres cieux quand même, ouais. Oui, parce que Est-ce qu'il s'est fait entarter? Parce que la gestion publique est devenue très très difficile, très compliquée. Gouverner il faut que les gens se réveillent. Gouverner les pays, on a trop subi. Donc, de toute façon, vous n'appelez pas quand même à la rébellion. Non, pas ça. Mais quand vous dites on a trop subi, non, c'est pas un appel à la rébellion quand même. Pas à la sédition. Je suis un mais c'est tout comme. Non, c'est tout comme. Non, mais quand vous dites ouais, on a trop subi, c'est comme si vous cautionnez ce qui s'est passé à Bofa. Non, mais attention. Je ne fais pas de mal. Je ne fais pas de mal même à une fourmi. L'éveil de conscience. On le sait, cher doyen. Alors, je voulais juste renforcer ce que monsieur Kaba venait de dire pour vous dire qu'il y a une crise assez profonde, une crise à laquelle il serait bon que le gouvernement s'intéresse pour voir un peu si on peut trouver une solution parce que les jeunes veulent être employés et le maire aussi veut que son autorité soit respectée et que les réclamations se fassent probablement dans une certaine mesure en respectant certaines prescriptions. Bien. Alors, ce qu'on peut faire peut-être, c'est de s'intéresser à ça parce que moi, je ne savais pas que monsieur le Premier ministre n'a pas pu tenir son meeting. Moi, j'avais même collecté le discours de monsieur Ahmed Kanté, qui a fait un discours, si vous voulez, extrêmement intéressant de mon point de vue. Et j'ai compris pourquoi monsieur le Premier ministre prêchait la paix, prêchait, si vous voulez, l'entente, l'humanisme. Et je pense aussi que, oui, les entreprises qui évoluent là, certaines ne semblaient pas être très contentes. Il y a une entreprise qui est détenue par des intérêts guinéens. Aujourd'hui, c'est un chaudron, Bofa, c'est un chaudron. Oui, qu'il n'a pas, il n'a pas quand même accordé quelques fleurs à ces entreprises-là qui évoluent, mais qui portent quand même des investissements guinéens. Bien. Autre chose, quelque chose du nouveau par rapport à cette affaire d'or entre la BCRG et Afinor. Ah, dès maintenant, je ne sais pas si Awada peut nous montrer les lingots d'or, certains lingots d'or dont il est question. Alors, la question que je vais essayer de répondre peut-être, monsieur Aboubakar, c'est de savoir pourquoi monsieur le gouverneur Karamo Kaba n'a pas pu voir l'or qu'il souhaitait voir à Genks en Belgique. Premièrement, il n'a pas pu voir l'or parce que l'entreprise Afnor n'est pas une entreprise, selon nos informations auprès du London Billion Market, n'est pas une entreprise certifiée par cette structure, n'est pas une entreprise habilitée à faire le travail que la Guinée l'aurait confié sur la base du contrat que nous avons exploité. C'est une société unipersonnelle. Oui, ensuite que la société, vous avez entendu que la société avait eu des problèmes avec la police de Londres. La police de Londres, c'est parce qu'elle menait un travail qui n'était pas le sien. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'il faut quand même qu'on comprenne pourquoi le gouverneur a été... Aujourd'hui, je prononce beaucoup le mot humiliation, parce qu'il s'est déplacé, il a perdu son temps, il est allé jusqu'en Belgique sans voir l'or. Alors, une source proche du London Billion Market nous informe que il y avait plusieurs entreprises de compétences mondiales, membres du London Metal Market, qui s'étaient intéressés à collaborer avec la Guinée pour lui permettre de sortir son or. De raffiner, stocker son or. Ces raffineries-là sont... des raffineries qui sont reconnues. Il s'agit premièrement de Rand Refinery. C'est une raffinerie basée, si vous voulez, un peu en Afrique du Sud, qui collabore avec la Standard Bank, une banque qui est une banque de la Banque centrale de la République de Guinée. Pour être simple, la République de Guinée semble détenir un compte là-bas. Il y avait aussi Metal Or, qui était un raffineur suisse, qui est aussi de renommée mondiale. Il y avait aussi Vicambi, qui était un raffineur suisse aussi, qui est très reconnu, dont les lingots sont écoulables directement sur le marché. Il semble que... Sans oublier aussi Samp du côté de Lyon. Oui, Samp, on parle juste de celles qui avaient manifesté leur intérêt sur la Guinée. Et il y avait... finalement, c'est brusquement que le nom de Afnor est sorti dedans. Et pour on nous a donné des explications qu'on opposera d'abord à l'ancienne administration de la Banque centrale avant d'en faire usage. Mais en tout cas,
c'est brusquement que AFNOR est ressorti à la surface et que la Banque centrale ait décidé que c'est désormais AFNOR. Et précisons que AFNOR, selon notre source au London Billion Market, n'est pas certifiée. Donc cette société ne peut pas vendre de l'or monétaire, ce n'est pas possible. Alors quand AFNOR a eu le marché avec la Guinée, notre source nous dit, AFNOR a demandé les services d'un raffineur italien qui s'appelle Vicat, parce qu'il ne peut pas faire le travail. Alors, il a dû établir une relation avec Vicat qui, elle, est autorisée à faire de l'or monétaire. Je vais gérer rapidement, ne vous inquiétez pas. Et finalement, c'est Vicat qui semble avoir fait le travail nécessaire. En lieu et place de AFNOR, mais au compte de AFNOR. Et vous avez entendu parler du fait que la police de Londres a dû regarder un peu, il y a eu des problèmes. C'est parce que semble-t-il que AFNOR menait une activité qui ne lui était pas dédiée selon la loi. Alors, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé quand monsieur le gouverneur s'est rendu à Genks? Alors, ce qui s'est passé, c'est que AFNOR, n'ayant pas l'or sur place, ne pouvait pas le montrer à monsieur le gouverneur. C'est tout simplement cela. Notre source nous dit que ce or, donc les 3,14 tonnes, ont dû être monétarisés. Donc, si vous voulez... Donc, vendu. Et quand c'est monétarisé, c'est pratiquement vendu. Et quand vous voulez réclamer là où vous aviez déposé, il faut qu'il y ait un certain délai pour que votre banquier ou votre raffineur reconstitue le stock d'or qui vous revient. Alors, vous avez entendu parler de l'or d'origine douteuse venue de Dubaï. Nous avons collecté auprès du London Billion Market certains documents liés à ce or-là. Il y a eu plusieurs cargaisons qui ont été transportées. C'est des cargaisons qui sont allées parfois soit par Air France, soit par Dubai Airlines. Et nous reviendrons largement sur ça. Mais Aboubakar, je termine sur une explication de notre source au niveau du London Billion Market. C'est que cette source nous dit les 4 millions de dollars qui ont été payés pour les frais de stockage de l'or de la Guinée. Pour lui, c'est une nébuleuse sur laquelle il faudra creuser. Pour lui, parce que cette source nous a promis quelques documents sur les entreprises les plus chères en matière de gardiennage de l'or. Cette source pense que cet argent, la Guinée doit le rechercher. Donc, ces 4 millions de dollars là, la Guinée doit les rechercher. Mais beaucoup de mafia autour de l'or. On va poursuivre l'enquête là-dessus. Notamment, on reviendra sur cette affaire de 21 millions de dollars avec MMS. Et même le transport, justement. MMS. Ce fonds qui a été saisi à Dakar. Et Sidi Yacoub. Et les implications avec Tidiane Koïta, avec l'homme de main de Kasserou aussi auprès de la Banque centrale. On reviendra sur tous ces dossiers. L'information que j'oubliais rapidement, c'est à vous, je vais poser une question. Mais je donne juste une petite précision. On a appris ici que la Banque centrale a commencé à exporter l'or en 2015, n'est-ce pas? Nous avons des documents qui démontrent que la banque a commencé en 2013. Très bien. Est-ce que, très rapidement, par rapport à tout ce que vous expliquez, cela voudrait dire que l'ancien gouverneur a du mouron à se faire? Toute la Banque centrale a à s'expliquer. Tous les décideurs de la Banque centrale ont à s'expliquer. Et il me paraît qu'ils sont en train de faire le défilé auprès de la gendarmerie depuis un certain temps. Ils doivent s'expliquer. Quoi qu'il arrive, ce sont eux qui ont signé. Il y a un service qui est largement mis en cause au niveau de la Banque centrale. Mais puisque nous n'avons pas encore contacté celui qui est mis en cause, nous nous réservons de ne pas dire d'abord son nom. Mais il me semble que la junte a affaire. Il me semble que... la source m'a dit que le problème de la Guinée, c'est 4 services. La Banque centrale en premier lieu. La douane, le trésor et la direction nationale des impôts. Il m'a dit que le problème qui empêche la Guinée d'avoir son indépendance budgétaire, ce sont ces 3 services-là, et que la Banque centrale est le maillon le plus important dans le redressement de ces 4 services-là. Et la source est catégorique, d'ailleurs elle est très disponible. On va prolonger les enquêtes, notamment sur la Banque centrale, sur Ketaya, sur le bâtiment R+8, comment le budget est passé
passer de 26 milliards à plus de 200 Et milliards. même l'imprimerie de la monnaie guinéenne. Hein. Non, pas la monnaie. Les chéquiers de la Banque centrale. Ah oui, ah oui. Surfacturés. Ouais, parce qu'il y a une dame là-bas qui s'appelle Madame 30%. Attendez. Bien, on en parlera. C'est pour l'avenir. Bien, il y a un des vice-gouverneurs qui n'est plus là. Mais il n'est pas mort là. Notre ami. Bonjour. Bonjour. Bonjour cabinet. Bonjour Abouakar. Bienvenue. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour Mamadou Ouri Diallo. Bonjour Abakar. Bienvenue. Bonjour au Triangle. Bonjour à mes parents de Nyosomoridou, à mes parents de Komodou et à mes parents de Koyi. Bien. Merci de me donner quelques minutes. Je voudrais parler sincèrement de cette affaire de dette due aux médias. Pour moi, ça devient insupportable et voire irresponsable de la part de certains services de l'État qui fassent travailler des médias parce que c'est de cela qu'on se nourrit là. Bien. Il ne faut pas en rire. On ne respire pas l'air, on ne respire pas l'oxygène. Ouais. C'est de par ce travail-là et ce qui en résulte comme argent qu'on peut payer nos travailleurs, que l'on peut survivre. Imaginez qu'un service comme la RPT doive quelques millions de francs guinéens à des médias et qui ne payent pas cet argent depuis avant le coup d'État et jusque maintenant, cela se prolonge, on ne paye pas cet argent. Pendant ce temps, les médias, ces médias-là vivent dans la galère parce qu'il n'y a pas de subvention entre-temps. Et même sur le ministère de tutelle qui est le ministère des télécoms, qui doivent aussi quelques petits millions depuis plusieurs mois qui ne payent pas cet argent. Cela est symptomatique justement de la conséquence de ce que j'ai toujours révélé ici ou relayé ici, c'est la fermeture ou le fameux gel des comptes de ces services-là. Ouais. Pourquoi après 6 mois ou 5 mois, le CNED ne rouvrirait pas ses comptes de ces entités pour qu'ils payent l'argent? Je vais parler aussi de l'EDG, qui est la situation la plus dramatique en matière de mauvais payeurs, de services mauvais payeurs de l'État. EDG, par exemple, qui doit 37 400 000 francs guinéens à un média de la place, dont je suis directeur commercial. Je ne dirai pas le nom. Et après, il y a eu une sorte de dénonciation ou de résistance. On a dit, bon, apportez-nous les preuves directes de la commande de tout ça. Au moins, les preuves directes de 12 millions leur ont été apportées. Mais depuis plusieurs années, cela n'a pas été payé. Bien. Je vais dire ça pour envoyer un signal au CNRD qu'il y a beaucoup de médias qui souffrent en silence. Ouais. Mais à un moment donné, il va falloir que... Il va falloir donc débloquer les choses. De nous payer nos sous. C'est très important. Et l'autre chose que je voulais peut-être dire, il a parlé tout à l'heure du ministère des Mines. J'apprends de ce côté aussi qu'il y a une décision qui pourrait concerner tous ceux qui n'ont pas fait des études en mine, de déguerpir tout simplement, de quitter le ministère et qu'on va les affecter à un autre département. Est-ce que cela déontologiquement est normal? Est-ce que ils n'ont pas le droit d'y travailler si on les sollicite dans d'autres domaines qui est en rapport avec leur expertise, communication ou d'autres? Je pose la question, mais c'est que ça, c'est une décision qui est en train d'être mûrie du côté du ministère des Mines. Et que dire encore que dire de l'ONU Habitat? Au nombre des institutions non gouvernementales, mauvais payeur aussi, l'ONU Habitat est classé premier. Bien, merci. Là, il y a des choses qui arrivent à merci Mamadou Ouri. Voilà. C'était donc notre tour de chauffe et on continue l'émission dans un court instant.